Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de faire cette vidéo ce matin parce que sur ce sujet-là, parce qu'en fait c'est un sujet qui est présent pour moi depuis une semaine, en tout cas je le ressens dans le corps. Et du coup j'avais vraiment envie de vous partager ce sujet, c'est le sujet du rythme des transitions. Et surtout ressentir notre propre rythme, ressentir notre propre transition et son importance à vraiment qu'on commence, j'ai envie de dire, à intégrer nos rythmes, à vivre nos rythmes et nos transitions sans forcément se sentir coupable, sans forcément remettre en question notre propre rythme en lien avec le regard des autres. Alors pourquoi je parle de rythme aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vis en pleine nature et on va dire que le printemps est carrément là en termes de fleurs, en termes de feuilles. On voit vraiment les bourgeons qui, du coup, ne sont plus des bourgeons. Et il y a vraiment cette énergie un peu plus subtile aussi qui arrive, cette énergie qui pousse d'extérieur en fait. Une énergie un petit peu d'agitation, d'éparpillement. En tout cas, je le sens dans mon corps. Et après un hiver qui a peut-être pour certains, certaines été assez long, en tout cas pour ma part ça a été assez long, et ben ressentir cette énergie de printemps d'un coup, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Et mon corps reçoit cette énergie puisque il est un réceptacle de fréquence, d'énergie, donc il reçoit cette énergie. Et ce qu'il se passe dans mon corps, à travers mes ressentis, je sens qu'il y a une certaine agitation, une certaine, on va dire, un certain éparpillement également. Et en même temps, je vois ma difficulté à revenir dans mon ancrage et vivre cette transition du printemps. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais en fait mettre un petit peu en perspective, c'est un constat, pardon, un constat d'aujourd'hui où en fait dans notre société, on est vraiment dans le faire. Je crois que ça y est, tout le monde, on est sur la même base sur ça. On est vraiment dans le faire, dans chose après l'autre ou alors même 10 000 choses en même temps, mais en tout cas, on fait, on fait, on fait. Il n'y a pas forcément un temps de repos puisque dans notre société un peu aujourd'hui, le repos est vu comme quelque chose de mal, de faible, de inutile. Et donc, à travers ce constat-là de la société, et notamment quand on envoie des messages, les messages, on les reçoit tout de suite, et la personne qui envoie attend que l'on réponde tout de suite, et c'est idem pour les emails. Donc, tout fait que c'est tout de suite. On commande quelque chose sur Internet, 2 jours après, on l'a. Enfin, il y a vraiment cette énergie de mouvement, de toujours, 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 toujours. Et donc, dans ce mouvement-là, dans cette énergie de la société aujourd'hui, eh ben, comment on peut mieux vivre nos transitions, comment on peut mieux ressentir notre corps et justement s'aligner avec les ressentis de notre corps à travers les différents rythmes. Alors, qu'est-ce que c'est les rythmes? On peut voir les rythmes des saisons. Alors déjà, la nature nous le donne carrément en pleine, je vais dire, figure en termes de météo, mais aussi en termes de saison. Donc les saisons ne changent pas en un claquement de doigts. Il y a vraiment de jour en jour, les feuilles jaunissent. De jour en jour, les feuilles deviennent de plus en plus marron. Et de jour en jour, les feuilles tombent de l'arbre. Donc ça ne se fait pas en un clic. Et en fait, cette vidéo en lien avec le rythme, c'est aussi en lien avec l'intégration des leçons qu'on peut apprendre pour nous-mêmes, qu'on peut vivre ou explorer pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je remets un petit peu en perspective cette notion de rythme pour justement ensuite vous partager en lien avec le corps, comment vivre les rythmes plus sereinement dans son corps. Donc si je reviens à cette image de saison, où effectivement on voit que les saisons ne changent pas en un jour, on peut aussi voir qu'on a déjà un rythme de nuit et jour. On a un rythme dans les heures également. Donc dans ce rythme-là, eh bien évidemment que notre corps, qui comme je disais est un réceptacle, reçoit aussi ces différents rythmes. Et à l'intérieur de nous, nous avons aussi notre propre rythme, notre rythme de digestion en fonction de ce qu'on a pu manger, notre rythme de sommeil, notre rythme d'énergie. On n'a pas forcément la même énergie le matin que le soir.
ou alors même le midi, que à 14 heures après avoir mangé. Donc, tous ces rythmes-là, aujourd'hui, il me semble qu'on a un peu perdu ce ressenti-là, cette transition-là. Et donc, dernièrement, j'ai eu deux personnes, deux clientes, où justement on parlait de rythme, de transition. Et ces deux personnes m'ont exprimé des croyances que je pense moi aussi que j'avais, donc je vais partager. C'est le repos égale vide, donc peur du vide et peur d'être inutile. Et si on allait, enfin avec ma cliente, on allait un peu plus loin, et donc en fait, elle a exprimé, mais en fait, si je ne fais rien, je suis inutile. Si je ne fais rien, en fait, c'est la mort. Donc, on a associé le repos aujourd'hui comme quelque chose où on est inutile, où ça ne sert à rien, où en fait on est juste en train de mourir. Alors, si on reprend un rythme, si on reprend le rythme et les transitions, on voit bien que la vie a besoin de la mort pour ensuite renaître. J'essaye de mettre ça dans une autre image. La nature nous parle de ça. On est en hiver, les choses, la nature meurt, se repose très profondément parfois, pour ensuite renaître. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être, on va dire, qui a besoin de mourir. Donc on peut dire de fermer une porte pour qu'ensuite quelque chose d'autre puisse s'ouvrir. Et on a oublié pas oublié, mais on a mis une définition derrière justement cette sensation de transition, de rythme, où en fait on ne veut pas regarder, ou j'allais dire ressentir, justement cet inconfort du vide, cet inconfort du repos. Donc si je prends un peu plus de recul, je disais à ma cliente, est-ce que quand tu dors, donc le sommeil, est-ce que tu crois que ton corps est inutile? Est-ce que tu crois qu'il est en train de mourir? Alors bien évidemment, avec ça, en prenant du recul, ben, bien évidemment que non. Même dans le repos, donc dans le sommeil, notre corps est en train de nettoyer tout ce qu'il a besoin de nettoyer en termes cellulaires. Il redistribue tous les nutriments aussi. Il fait, on va dire, du tri, j'ai envie de dire, et du tri physique, donc physiologique, mais aussi du tri beaucoup plus subtil. C'est dans la nuit qu'on peut intégrer ce qu'on a fait, appris pendant la journée. Puisque notre corps, notre mental est au repos, du coup, les choses, les schémas, notre système nerveux peut commencer à faire du lien, peut vraiment renforcer, j'ai envie de dire, ce qu'il a appris. Et aussi, notre mémoire est renforcée durant la nuit. Donc, si on reprend ça un petit peu avec ce recul-là, on voit que le rythme, les transitions, sont vraiment des moments, des phases qui sont importantes pour nous, pour intégrer, pour se reposer. Si on a un corps qui est toujours en mouvement, comment le corps va, à un moment donné, on va se sentir épuisé. C'est comme si, en fait, on activait une machine manuelle et que cette machine, eh ben, au fur et à mesure, si elle ne s'arrête pas, elle s'use. Mais c'est exactement la même chose pour notre corps. Et donc, on parlait du coup de rythme et de transition. Et si on agrandit un petit peu plus, on peut voir aussi que le cosmos a son propre rythme. On regarde la Lune, il y a la nouvelle, la pleine Lune, et c'est à chaque fois entre 15 jours. Et il y a une phase montante, il y a une phase descendante. Si on recule encore un peu plus, les planètes ont aussi un rythme. Mercure qui rentre dans justement la vibration de la Terre et qui en ressort. Et en fait, il y a vraiment ce mouvement, donc ce rythme qui commence à être présent. Donc, je ne suis pas une pro du cosmos ni quoi que ce soit, mais on regarde vraiment en arrière, on a vraiment ce rythme au niveau des planètes. Et il y a des étoiles qui s'éteignent et il y a des étoiles qui s'illuminent. Donc,
Pour vraiment suivre le message de cette vidéo en lien avec le rythme, c'est que les transitions que l'on peut vivre sont vraiment des moments d'intégration. Et je comprends qu'on peut avoir peur du vide, se dire qu'on est inutile quand on fait rien. Mais si on regarde en fait, on pose notre regard sur une différente fenêtre, on peut voir que justement, bah, même dans le rien, notre corps est vivant, notre corps digère, notre corps intègre, mais aussi au niveau d'un point de vue énergétique de l'âme, il y a quelque chose qui aussi s'intègre. Je disais que même les guerriers ont besoin de repos. C'est pour ça qu'il y a cette expression, le repos du guerrier. Parce que chaque moment dans notre vie qui est intense a besoin également d'un moment où il y a du repos physique, mental, émotionnel, peu importe. Mais il y a un moment où en fait, on se retire un peu dans notre grotte pour pouvoir se détendre. Et pour pouvoir aussi, c'est pas pour pouvoir, mais que ce qui a besoin d'être intégré et appris dans votre corps et au niveau énergétique puisse aussi se faire. Parce que si on est toujours en mouvement, toujours dans le faire, toujours dans un rythme, que ce soit printemps, été, hiver, un petit peu, voilà, j'ai envie de dire infernal, à quel moment on ouvre la porte du repos, à quel moment on ouvre la porte d'intégration? Il y a aussi dans cette croyance limitante que le repos c'est inutile ou je me sens inutile parce que je ne fais rien. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, même si, on va dire concrètement, dans la matière, il ne se passe rien, mais subtilement, il se passe beaucoup de choses. Un enfant, quand justement il grandit, qu'il est bébé et qu'il grandit, c'est pendant les phases de sommeil qu'il intègre. Il y a des phases de croissance et le sommeil lui permet d'intégrer ces phases de croissance. Si par exemple, j'ai une image, et c'est ce que j'ai donné aussi à ma cliente il y a quelques jours, c'est que si l'hiver n'existait pas, bah, comment le printemps pourrait exister? Comment toutes ces transitions pourraient exister s'il n'y a pas quelque chose qui se meurt pour laisser de la place à quelque chose de vivant ou d'autre chose. C'est comme si on plantait une graine dans la terre, donc la terre qui est un espace, quand on plonge la graine dans la terre noire, on pense qu'il ne se passe rien, sauf que la graine, elle commence justement à être nourrie à travers la terre, donc à travers ce rien qui est autour d'elle, à être nourrie pour pouvoir petit à petit germer et sortir de la terre et puis devenir cette fleur. Mais si au final, cette graine, on va toujours gratter la terre pour regarder si justement elle germe ou pas, et bien en fait, l'intégration, le processus, alors je suis pas sûre de ce mot, mais germination, je sais pas. Ce processus-là va être déséquilibré, va même peut-être ne pas se faire, parce qu'on vient toujours chercher quelque chose qui a besoin d'être laissé au repos. Et donc, dans ce rythme, dans cette transition, il y a vraiment aussi le cycle féminin. Donc, c'est aussi un rythme à ressentir à travers notre corps. On sait que nous, les femmes, on a vraiment ce cycle, ces hormones, on a vraiment cette sensibilité-là, j'ai envie de dire, au niveau du cycle, qui justement se ressent à travers notre corps. Donc cette phase qui monte et cette phase qui descend. Et c'est comme ces vagues, moi je vois toujours cette image de l'océan. Il y a toujours une grande vague et puis en fait au fur et à mesure que la vague avance vers le sable, vers la terre, elle diminue. Et puis après il y en a d'autres derrière. Donc c'est un petit peu comme le flot de la vie. C'est comme, j'adore cette expression, c'est danser la danse de la vie. Ce n'est pas linéaire, la vie est vraiment impermanente. Et donc, dans ces rythmes-là, donc dans ces transitions, c'est savoir ou du moins reconnaître que notre corps est fatigué
et aller se reposer sans forcément avoir cette culpabilité que c'est inutile, que les autres sont en train de faire quelque chose, donc ben allez, il faut quand même que je fasse quelque chose. Ou alors, si je me repose, je vais louper la vie, je vais louper quelque chose d'important. La vie est vraiment de partout, même dans la mort. Il y a vraiment cette nécessité au corps de se reposer, d'intégrer. Et en même temps, pour repartir, c'est comme si je vous disais on était dans une voiture, on faisait un road trip. Et à un moment donné, le voyant de la voiture essence s'allume pour dire hey, il manque de l'essence. Et en fait, c'est comme si on ne le voyait pas. Et on continue, on continue, on continue, on continue. Et au final, ben, on tombe en panne. Et si je fais un peu l'analogie à nous, notre monde humain, ben, on a ce burn-out en fait qui arrive. Et c'est en regardant, en ressentant, en voyant ce voyant qui s'allume d'essence, dire ah bah ouais, là il est peut-être temps que je m'arrête et que j'aille prendre de l'essence. Donc c'est là où ressentir le corps, ressentir bah, justement ces différentes sensations physiques et énergétiques. Alors quand je dis énergétique, c'est bah, voilà, la fatigue, on peut se sentir vraiment euh, peut-être un peu lourd, un peu en brouillard au niveau de la tête, au niveau de la communication, au niveau des relations avec les personnes. On peut voir que les idées ne sont pas si claires que ça. Donc au niveau énergétique, il y a un certain brouillard. Il y a comme des voiles qui se mettent. Et au fur et à mesure qu'on commence à prendre conscience que la transition, le repos est vraiment un bienfait, en fait, tout ça, j'ai envie de dire, se dépose et se dissipe pour justement se réveiller et dire ah wow, ouais, je me sens mieux. Allez, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se présente? Je regarde, j'avais fait quelques petites notes, mais voilà. Et donc là, si on passe au niveau corporel, donc dans ces transitions, dans l'écoute de soi, de son corps, c'est déjà les premiers signes, c'est toutes ces sensations-là, de lourdeur, de fatigue, peut-être de brouillard un peu mental au niveau des idées, au niveau de la communication. Moi, je sais que quand je suis vers la fin de mon cycle, ou du moins quand bientôt mes règles vont arriver, j'ai du mal à être présente, à être dans l'ancrage. Je cherche mes mots, j'oublie des choses où j'ai posé, et je me dis, mais attends, mais où est-ce que j'ai posé déjà? Donc, je sais que, voilà, je suis dans cette phase de la fin de mon cycle. Donc, tous ces ressentis-là nous permettent aussi, c'est comme si c'était les ressentis corporels, c'est comme si ils étaient nos voyants de notre voiture. Ils nous disaient, hop, là, j'ai peut-être un petit besoin de repos. Ok, très bien. Ben, je vais aller me reposer. Le pourquoi du comment, c'est pas très grave en fait de le savoir. C'est de voir le voyant et de s'aligner corporellement, en fait, dans la matière, dans l'action, et prendre cette action d'aller se reposer pour justement, eh ben, notre corps nous appelle, eh ben, répondons à l'appel du corps. Si je me sens un petit peu lourde, eh ben, est-ce qu'au niveau alimentaire, je vais quand même toujours manger la même chose? Ou est-ce que je vais pas dire, ah bah tiens, peut-être je vais manger un peu plus léger aujourd'hui, même si c'est différent que ce que les autres peuvent manger. S'écouter, c'est aussi reprendre ce respect du corps, le respect de ce lien, j'ai envie de dire, entre ce que l'on ressent et en même temps ce que l'on peut soutenir, soutenir notre corps dans la matière. Donc répondre à ces messages. Il y a aussi quand euh, alors souvent des personnes me disent aussi j'ai du mal à ressentir l'inconfort parce que je l'évite. L'inconfort, c'est inconfortable, donc je l'évite. Alors, bien évidemment que c'est inconfortable, mais si on ne ressentait pas cet inconfort, comment on pourrait savoir qu'on est dans l'inconfort? Notre corps est en train de nous dire, ouais, là, c'est inconfortable. Euh, il est toujours, alors de sa sagesse, on va dire, intérieure incroyable, notre corps est toujours en train de chercher son point d'équilibre. Il est toujours en train de chercher son point où pour lui c'est harmonieux. Donc si on ne ressent pas l'inconfort,
si on bloque un peu nos ressentis corporels au niveau de l'inconfort, comment on va pouvoir accompagner notre corps à se remettre dans l'harmonie. Donc, même si c'est inconfortable, il y a vraiment euh, parfois cette sensation de se dire, bon, ça peut être juste quelques on va dire, ressentis. Moi, je sais, dernièrement, j'étais presque à ma limite de vraiment stress, anxiété. Donc, je ne suis pas passée au-dessus de la limite parce que dans mon expérience, auparavant, j'étais passée au-dessus de cette limite. Et dans mon corps, je savais que ça se présentait sous une forme de... euh, déjà, le sommeil était complètement agité. Je n'arrivais pas forcément à manger. J'avais plus d'envie. Mon corps était agité, mes jambes étaient un peu en mode, vous savez, ce syndrome de jambes non reposées qui a toujours envie de marcher, bah, j'avais ça. Le rythme cardiaque qui est accéléré. Donc en fait, au début, quand j'ai commencé à ressentir certains de ces symptômes, je me suis dit, ok, donc en fait, là, je suis dans un inconfort, mon corps est dans un inconfort. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour le soutenir à le vivre et en même temps à ramener son équilibre. Donc c'est là où en fait écouter son corps permet aussi de dire ah ben là en fait j'ai besoin d'aller faire une sieste. Ok, eh ben je vais faire une sieste. Sans forcément avec les petits personnages derrière qui parlent de culpabilité, de blablabla, blablabla. On revient, regardez la nature. La nature nous montre vraiment tous ces enseignements-là. Et elle n'a pas honte, elle ne culpabilise pas d'être en hiver, elle ne culpabilise pas de tout ça. Donc c'est vraiment se dire, j'écoute mon corps, mon rythme, et en faisant ça, je l'accompagne dans son harmonie, et je l'accompagne dans le respect de ce qui se présente, de ce que la vie aussi me présente, et que dans ces transitions-là, en fait, eh bien, c'est aussi des passages qui sont aussi porteurs pour moi de quelque chose. Et peu importe de mettre le quête ou chercher quoi que ce soit derrière, mais que ces transitions sont aussi nécessaires pour l'écoute de moi, pour l'alignement, pour en fait ma pleine santé. Donc aujourd'hui, peut-être que si quelqu'un vous envoie un message tout de suite, si vous ne répondez pas tout de suite, c'est OK. Et si vous envoyez un message et que cette personne ne vous répond pas tout de suite, c'est OK aussi. Et si, on va dire, on prend encore un peu de recul, et si vous avez une période intense et que vous sentez cette fatigue corporelle, allez vous reposer, allez faire des siestes, allez peut-être avoir des moments calmes, tout simplement. Et c'est vrai que ces moments de transition, de repos, sont utiles au vivant, à l'intégration, à votre corps, on va dire à tout en fait, puisque ça fait partie de la vie, de la danse de la vie. Je vous souhaite une belle exploration.